qu'on peut s'élever et acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Nous te célébrons, nous t'élevons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te glorifions. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour la force. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons reprendre nos places. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Je disais bonsoir. Bonsoir. Alors, avant que nous puissions prier ce soir, je voudrais que nous comprenions cette réalité, cette vérité. Tous nous sommes appelés à un moment de notre vie à mener ces combats, cette bataille d'une manière consciente ou inconsciente, à livrer ces premiers combats de Jacob comme a fut le cas pour Jacob. Je vais le dire mieux, j'étais en train de vous leur dire qu'il arrivera certainement un moment dans notre vie ou d'une manière consciente ou inconsciente que nous livrons tous ces combats comme fut le cas avec Jacob. Je vous ai dit hier que le premier combat de Jacob, c'était un combat lié à la prééminence. C'était un combat lié à la primauté. C'était un combat lié à l'élévation. C'était un combat lié à celui qui allait sortir le premier. Quand vous lisez avec moi la Bible, comme nous l'avions lu hier, vous aviez vu comment la Bible déclare clairement que dans le ventre de Rebecca, il y avait deux nations. Il y avait deux peuples qui se discutaient, qui se heurtaient. Et chacun de ces enfants qui étaient dans le ventre cherchait à sortir le premier. Donc le premier combat de Jacob, c'était un combat de prééminence. C'était un combat de primauté. C'était un combat de qui sortira le premier. C'était un combat de qui portera le nom le premier. C'était un combat de qui sera nommé le premier. C'était un combat de qui aura le droit de naître. Parce que être aîné voudrait être aîné équivalait ou revenait au fait de jouir du droit de naissance. Il y avait des priorités, des privilèges réservés aux fils aînés. C'est comme cela la Bible dit, ces deux peuples se discutaient, ils se heurtaient dans le ventre. Alors si le premier combat de Jacob, c'était le combat de la primauté, de la prééminence, le premier champ de bataille de Jacob, c'était dans le sein de sa mère. C'était dans le ventre de Rebecca. Loin de regard des hommes, personne ne voyait. Mais le gars se battait déjà là. Donc si Jacob a écrit l'histoire de sa vie à un âge de maturité, mais son premier combat a commencé dans le sein de sa mère. C'était le premier champ de bataille. La Bible était claire à ce sujet. Les enfants se heurtaient, ils se bousculaient, ils se battaient, ils luttaient dans le ventre de leur mère. Et Rebecca est allée consulter Dieu. Et Dieu a fait de l'échographie céleste. Et Dieu a dit à Rebecca, tu as deux nations, tu as deux peuples. Mais quand Dieu dit ça à Rebecca, Dieu va libérer une chose. Il dit,
plus grand sera assujetti au plus petit. Et lorsque Rebecca est allée consulter Dieu, une parole a été placée. Baissez-moi le son du clavier. Une parole a été placée. Un ordre divin a été établi. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Je veux que tu me suives minutieusement et puis on va prier. Il y a un ordre divin qui a été établi sur les deux enfants qui allaient sortir. Lorsque la Bible déclare que le plus grand sera sujetti au plus petit, la Bible voudrait, Dieu voudrait dire à Rebecca, ne te fie pas à la prééminence en fonction de celui qui sortira le premier. C'est lui qui sera réellement ou qui aura réellement de la prééminence. C'est celui qui viendra en second. C'est lui qui viendra en premier. Il sera en premier selon l'ordre de la naissance. Mais il ne sera pas premier selon l'ordre divin. Je veux dire à quelqu'un, il y a des gens qui sont premiers parce qu'ils sont nés avant vous. Mais cela ne traduit pas qu'en toutes choses, ils seront devant vous. Est-ce que je peux te parler? Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Oh, vous dites pas amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Le premier champ de bataille du premier combat de Jacob était le sein de sa mère. C'est un combat qui s'est passé au loin de regard. Au loin de regard des hommes. Ce combat s'est passé en coulisses. Seule la mère des enfants qui pouvait ressentir et souffrir de cela. Les enfants étaient encore anonymes dans le sein maternel, mais bataillaient déjà. Les cherchaient à sortir le premier et avoir la lumière avant l'autre. Mais toute la bataille de la vie, nous battions pour avoir des choses avant les autres. C'est ça le résumé de la vie. Quand les hommes disent que la vie est un combat, et dans ces combats nous nous bataillons. Lorsque nous cherchons à avoir de promotion au travail, nous ne sommes pas le premier nous ne sommes pas les seuls qui travaillent. Dans votre direction, vous n'êtes pas les seuls agents. Mais tu veux être directeur, tu veux être sous-directeur, tu veux être chef de service, tu veux être chef de bureau. Ça veut dire que tu es dans une bataille. Tu veux avoir de la prééminence, tu veux avoir de la primauté, tu veux avoir de la supériorité, tu veux être regardé, tu veux avoir la place de choix. Tu es un peu comme Jacob qui s'est battu dans le sein de Rebecca pour avoir la place qu'il fallait. Mais je viens t'annoncer une chose, c'est qu'au-delà de nos batailles, pour conquérir les choses, au-delà de nos efforts, pour nous placer dans la vie, il y a la main de Dieu, il y a la volonté de Dieu, il y a la grâce de Dieu qui va au-delà de nos efforts. Même lorsque les combats de la vie, même lorsque les batailles de la vie nous donnent l'impression d'avoir échoué, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Quand vous regardez la vie de Jacob et la vie de son frère, la Bible disait, Dieu disait à Rebecca que le plus grand sera assujetti, mais dans l'ordre humain, c'est le plus grand en réalité sur qui le droit de naissance allait revenir. J'aimerais t'annoncer, la réalité n'est pas la vérité. Ce que tu vois est logique en fonction de la logique humaine, mais ce que tu vois n'est pas logique en fonction de la logique de Dieu. Je viens t'informer que la logique des hommes n'est pas la logique de Dieu, que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu, que les plans humains ne sont pas les plans de Dieu. Dieu aussi a un plan, il a une parole, il n'a pas encore dit son dernier mot. La Bible déclare, mon rédempteur, il se lèvera, même en dernier. Ce que tu dois savoir, ce que tu dois retenir, tu peux vivre une réalité, tu peux passer des moments difficiles, tu peux en train de vivre dans l'angoisse. Ce que tu vois te fait manquer la paix, mais ce que tu ne sais pas, le Dieu avec qui tu marches, le Dieu qui t'a appelé en Jésus-Christ a le pouvoir de changer les circonstances de ta vie, car la Bible l'appelle le maître des temps et le
les circonstances. Or, les événements de la vie sont résumés par deux choses. Sont résumés par le temps, sont résumés par les circonstances. C'est ce qui font les événements. Je viens t'annoncer, Dieu est le maître. Il est le metteur en scène derrière les événements de ta vie. Les événements de ta vie vont changer parce que Dieu se décide de te donner un gros céleste. Je pensais que tu allais dire un bon amen. Amen. Quand vous regardez la vie de ces deux frères, visiblement vous voyez comment Jacob a l'impression d'avoir perdu. Esaïe semblait remporter la bataille puisqu'il est sorti le premier. Vous savez, les gens qui ont fait certaines choses avant nous ont comme l'impression qu'ils nous ont dépassés. Quelqu'un est en train de dire que les libossus sont recomatés. Amen. 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 Il y a certaines personnes, quand ils parlent des autres, ils ont comme l'impression de parler avec mépris. Ce qu'ils oublient, c'est qu'ils ne sont pas le premier à avoir ce qu'ils ont. Mais s'ils ne sont pas le premier à avoir ce qu'ils ont, ils ne seront non plus les derniers à avoir cela. Est-ce que tu me comprends? Amen. Je dis, est-ce que tu me comprends? Amen. Je viens te demander que rien ne puisse te bouger, que rien ne te complexe. Si les hommes ne veulent pas t'ouvrir de porte, j'aimerais le dire comme quelqu'un me disait il y a quelques jours, Dieu va te faire construire tes propres portes. Amen. Amen. À chaque fois qu'on a toujours besoin qu'une porte s'ouvre pour nous. Des fois on oublie que nous aussi nous sommes une porte. Si tu n'as peut-être pas de porte qui s'ouvre pour toi, Dieu peut te faire une porte pour les autres. Je prie que Dieu fasse de toi une source de bénédiction pour que les autres soient bénis en toi. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Esaïe est sorti en premier, croyant avoir remporté la victoire. Mais Esaïe ne savait pas, Esaü ne savait pas qu'il y avait une parole qui était suspendue. Que sa position de premier à la naissance, c'est une position qui n'allait pas conserver dans la vie. Il ne savait pas. Romains chapitre 9 verset 9. Esaü ne savait pas que la position de sa naissance n'était pas la position qu'il allait conserver tout au long de la vie. Excusez-moi, Romains chapitre 9 verset 9. Le gars ne savait pas que la position qu'il occupait à la naissance ne serait pas la position qu'il allait garder tout au long de la vie. Dieu avait une parole déjà disposée, libérée, suspendue. Romains chapitre 9 verset 9. La Bible dit, voici en effet la parole de quoi? De la promesse. Je ferai quoi? Je reviendrai à cette même époque que Sarah aura un fils. C'est qui le fils en question? Isaac. Ah, mais vous n'êtes pas là. Il faut être réactif. C'est qui le fils en question? Isaac. Ok. Verset 10, la Bible dit, et de plus, il en fit ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père. C'est fut quoi? La parole de promesse. Ça va? Amen. Continuons verset 11. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ils n'étaient pas encore nés, n'est-ce pas? Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que les desseins d'élection de Dieu, subsistant sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Tu peux continuer? Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti comment? Au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai aimé Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Verset 15. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai comment? Compassion. Verset 16 où on s'arrête. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait quoi? Miséricorde.
Est-ce que tu as compris? Amen. Dieu a choisi Jacob. Il a haï Ésaü. Mais il dit, c'est pas comme s'il a fait quelque chose. Le gars n'a pas fait. Et l'apôtre est clair. En Dieu, il n'y a pas non plus de l'injustice. Mais il fait miséricorde à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il accorde sa compassion à qui il veut. Ce que les hommes ne savent pas, c'est que l'élection de Dieu ne se fera jamais avec les critères des hommes. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Je dis l'élection de Dieu ne se fera jamais avec le critère des hommes. Lorsque Ésaü et Jacob sont nés, il y avait une parole. Et cette parole qui a donné à Jacob de l'avantage, cette parole disait que le plus grand sera assujetti, sera dominé, sera rien devant le plus grand. Le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est le plus petit qui allait avoir de la primauté. C'est le plus petit qui allait avoir de la prééminence. C'est le plus petit qui allait avoir de la domination. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, vous devez comprendre ceci. Que tout comme Jacob, qui possédait une parole, qui lui avait donné de la supériorité sur son frère en Jésus-Christ, nous aussi, nous sommes participants aux promesses que Dieu avait faites à Abraham. Je suis en train de parler à quelqu'un. J'étais en train de dire, tout comme Jacob, suivez-moi, tout comme Jacob, qui à cause d'une parole qui a été libérée sur sa vie, cette parole était suspendue. Cette parole attendait la naissance des enfants pour s'appliquer dans la vie de ces deux enfants. De cette même manière, nous aussi en Jésus-Christ, nous sommes participants aux promesses que Dieu avait faites à Abraham. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Maintenant, tu veux que je te parle? Amen. J'étais en train de dire, nous aussi, en Jésus-Christ, nous sommes participants aux promesses que Dieu avait faites à Abraham. À cause de ces promesses, nous participons à ces promesses à cause de notre naissance en Christ. Nous sommes participants aux alliances de paix que Dieu avait faites à Abraham. J'étais en train de dire, nous sommes participants aux promesses que Dieu avait faites à Abraham. Genèse chapitre 12 verset 2. À cause de Christ, nous sommes participants. Mais avant de prendre Genèse, prenons Galates 3:13. Tout comme Jacob, qui une parole l'attendait. S'il a dominé, s'il a eu de la prééminence, c'est parce qu'une parole l'attendait à sa naissance. De la même manière, nous aussi, nous avons des paroles de promesses qui nous attendent afin que nous régnions, afin que nous réussissons, afin que nous nous épanouissons. Galates chapitre 3 verset 13. La Bible déclare, Christ nous a racheté de la malédiction. Vous êtes là? Amen. Christ nous a racheté de la malédiction. De quoi? De la malédiction. Je veux que vous lisiez avec moi. De quoi? De la malédiction de la loi. De la malédiction de la loi étant comment? Devenue malédiction pour nous. Malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois. Verset 14. Afin que quoi? Lisez avec moi. Afin que quoi? La bénédiction de qui? D'Abraham. Et pour le païen, ou son accomplissement en qui? En Jésus-Christ. Et que quoi? Et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été comment? Promis. Est-ce qu'on peut répéter le verset 14? Afin que... Est-ce qu'on peut le lire à haute voix? Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été donné. Mais qu'est-ce que Dieu avait promis à Abraham? Prenons Genèse chapitre 12.
Ça veut dire en venant sur la terre, en devenant enfant de Dieu, ces promesses se sont accomplies en Christ. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu avait dites à Abraham. Et ces choses se sont accomplies en Christ. Et en devenant enfant de Dieu en Christ, nous avions hérité ces promesses. Nous avions hérité ces promesses. Nous pouvons réclamer ces promesses. Nous sommes participants à ces promesses. C'est que Dieu a dit à Abraham, le père de la foi. Nous en Jésus-Christ, nous sommes participants. Tu peux réclamer ces promesses. Tu peux te les approprier. Tu es participant à ces promesses. À ce que Dieu avait dit à Abraham. Toi aussi, tu peux t'en approprier. Car la Bible déclare en Jésus-Christ, ces promesses a eu son accomplissement. Et ceux qui sont en Christ ont pour ancêtre, ont pour père de la foi, le patriarche Abraham. Et à cause de cela, nous n'avions pas seulement hérité la foi, mais nous avions aussi hérité ces promesses. Nous sommes participants aux promesses qui ont été faites à Abraham. Mais c'est quoi ces promesses? Genèse chapitre 12, verset 1er. Genèse 12, verset 1er, la Bible déclare, l'Éternel dit à qui? Abraham, de qui? Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je ferai quoi? Je te montrerai, le verset 2. Je ferai quoi? Je ferai quoi? Une grande nation. Alléluia. Amen. Ça veut dire quand Dieu parle à Abraham comme ça, tu étais dans Abraham. Je vais aller doucement pour que tu me comprennes. Prenons Hébreux chapitre 7. Je vais mettre quelque chose au clair. La Bible parle du prélèvement de la dîme, mais ce n'est pas de ça que je vais parler. Je veux juste que vous compreniez quelque chose. Hébreux chapitre 7. Prenons le verset. Je crois que je suis à la bonne place. Prenons le verset 1er. La Bible dit, en effet, Hébreux, trouvez ça rapidement. Je voudrais que vous me compreniez. Vous êtes là? Hébreux 7, premier verset. La Bible dit quoi? En effet, lisez avec moi. C'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi qui le bénit. Le verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de quoi? De tout. Ça va? Amen. Qui est maintenant le Melchisedec? Qui est d'abord roi de justice. D'après la signification de son nom, ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Verset 3. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu comment? Semblable au Fils comment? De Dieu. C'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Ok. Par illustration, on dit que Christ est le Melchisedec. Simplement parce que Christ est le sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchisedec. Mais maintenant, écoute, lorsque Abraham a remis la dîme au Melchisedec, qui était prêtre, ça veut dire que par la foi, il y a des années en arrière, Abraham a payé sa dîme. À qui? À Melchisedec. Et c'est qui ce Melchisedec? Sacrificateur du Dieu très haut. Mais c'est qui est le sacrificateur par excellence? Le souverain sacrificateur par excellence? Jésus. Maintenant écoute. Abraham dit ceci. Il dit votre père. Non, c'est Jésus qui parle. Il dit votre père Abraham. Parce qu'on reprochait à Jésus pour dire tu prétends connaître Abraham, tu n'as même pas 50 ans. Comment tu prétends être plus grand que notre père Abraham? Maintenant Jésus leur dit ceci. Votre père Abraham, je suis en train de paraphraser, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu. Il se réjouit. Donc selon Jésus, Abraham l'a vu. Mais quand est-ce qu'Abraham l'a rencontré? Mais c'est quand il a payé la dîme devant Melchisedec. Il a dit votre patriarche Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il se réjouit. Mais quand est-ce qu'Abraham l'a vu? Mais quand il l'a rencontré. La Bible dit considérez. C'est lui auprès de qui le patriarche Abraham paya la dîme de tout.
Donc plus grand qu'Abraham, c'est Christ. Ça va? Amen. Maintenant la Bible dit ceci. Abraham a payé la dîme. C'est pas de ça qu'il s'agissait. La Bible dit maintenant, considérez combien, verset 4, considérez comment est grand celui auprès de qui, celui auquel le patriarche Abraham a donné la dîme du butin. Maintenant le verset 5 dit quoi? C'est des fils de Lévi. Ils font quoi? Ils exercent quoi? En quoi? D'après la loi, l'ordre de faire quoi? Sur qui? C'est-à-dire sur leurs frères. Qui fait quoi? Qui cependant sont comment? Issus de reins d'Abraham. Verset 6 disait, et lui, il a dit quoi? Et celui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur qui? Sur Abraham. Et fait quoi? Il est béni. Celui qui avait le promesse. Il bénit qui? C'est lui qui avait déjà. Est-ce que vous allez me comprendre? Amen. Oh, ça me fait plaisir que je voulais dire ce que je veux dire. Et il bénit celui qui avait quoi? Le promesse. Est-ce que ce soir il y a des gens qui ont des promesses? Amen. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Le verset qui vient après. Or, c'est sans contredit. L'inférieur qui est béni. L'inférieur qui est béni par les supérieurs. Verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. On parle de qui ici? De Jésus. Le verset qui vient après dit quoi? Là, on va s'arrêter. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Maintenant, écoutez. Qui est Lévi? Hein? On va aller doucement. Abraham est le père de qui? D'Isaac, n'est-ce pas? Isaac a donné naissance à qui? À Jacob et à qui? Ok. Jacob a donné naissance à qui? Parmi les 12 tribus, il y avait un enfant qu'on appelait. Quand la Bible dit que lorsqu'Abraham payait la dîme, Lévi a payé la dîme avec Abraham. Ça veut dire que lorsqu'Abraham s'est représenté devant Melchisédek, il n'était pas seul. Il avait en lui sa généalogie. C'est pas moi qui l'ai dit, papa. Réalisez, qu'est-ce que la Bible dit? Le verset 15. Le verset 9. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé ainsi dire par qui? Par Abraham. Quand Abraham payait la dîme, dans Abraham, Dieu voyait Isaac. En Isaac, Dieu voyait Jacob et Esaü. Dans Jacob, Dieu voyait les 12. Et dans les 12, il y avait Lévi. Donc lorsqu'Abraham s'est présenté, il n'était pas seul. Il y avait la loi de la représentation. C'est lui qui s'est présenté. Mais il ne s'est pas seulement présenté. Il a aussi représenté toute une lignée. J'ai dit, il ne s'est pas seulement présenté. Il a aussi représenté toute une lignée. Abraham. C'est comme ça la Bible dit. Toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham s'est accompli en Christ. Et toi, tu es participant en ces promesses en Christ. Ah. C'est comme cela, tu peux te réclamer les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Tu peux te les approprier. Abraham ne s'était pas seulement présenté. Il a aussi représenté. En voyant Abraham, Dieu ne voyait pas Abraham. Dieu voyait les 12 tribus. Il voyait Zabulon, il voyait Lévi. Il voyait Judas. Il voyait que dans Judas, j'arriverai. Judas qui a reçu une promesse. La promesse de la royauté. Et dans Judas naîtra un Messie. Et ce Messie sauvera l'humanité. Lorsqu'Abraham s'est présenté, il n'est pas seulement présenté, il s'est représenté. Il n'y avait pas qu'Abraham qui payait, il y avait toute
toute une génération dans Abraham. Je viens t'annoncer, tu ne sers pas seulement Dieu, mais tu représentes toute une lignée, mon Dieu. Je parle à quelqu'un. David est en train de dire, j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité. Lorsqu'on marche avec Dieu, on ne se présente pas seulement, on représente aussi. Je suis le représentant de mes enfants. Je me tiens devant vous. Je sers Dieu sur cet autel. Je ne sers pas seulement Dieu. Je représente ma femme. Je représente mes enfants. Je paye les prix de mes petits-enfants. Ils viendront et on leur dira, vous avez eu un grand-père qui a marché avec Dieu. Le Dieu d'Abraham, c'était le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac était le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob a marché avec les enfants de Jacob. Je viens t'annoncer, la loi de la représentation te localise. Dieu bénit tes entrailles. Je dis à chaque fois que tu payes tes offrandes, à chaque fois que tu payes tes dîmes, à chaque fois que tu donnes tes offrandes, tu n'es pas seulement béni seul. Tu es en train aussi de bénir ta généalogie, ta lignée, ta descendance sont bénis en toi. La Bible déclare, nous sommes bénis d'Abraham. Je déclare, tes enfants sont bénis en toi. Tes petits-enfants sont bénis en toi. Tes arrière-petits-enfants sont bénis en toi. C'est une question de la représentation. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, lui-même l'a payé aussi par Abraham. Amen. Amen. C'est une question de représentation. Lorsque Jésus est allé à la croix, ce n'était pas pour lui, c'était pour nous. Il nous a représentés. Il était notre substitut. Il a pris notre place. L'une des vérités que tu dois comprendre et saisir, c'est que la marche avec Dieu arrivera à un moment où tout ce que Dieu doit faire par toi, tu ne seras pas seulement le seul bénéficiaire, mais tu seras un incubateur. Les hommes qui marchent avec Dieu, ils ont compris une chose. Quand Dieu le bénit, ce n'est pas seulement eux qui sont bénis. Dieu le bénit pour les autres. Dieu le bénit pour les nations. Dieu le bénit pour les générations. Dieu le bénit pour le futur. Dieu le bénit pour d'autres âmes. J'ai prié, je déclare, la bénédiction de Dieu ne s'arrêtera pas qu'à toi. Cette bénédiction va s'étendre. Cette bénédiction va se répandre. Cette bénédiction va s'agrandir. Quand Dieu bénissait Abraham, nous étions d'Abraham. Dis avec moi la loi de la représentation. La loi de la représentation. Amen. Amen. À chaque fois qu'on voit l'apôtre Hervé, on sait qu'on va beaucoup prier. Maintenant, écoute ce que Dieu dit à Abraham. Rentrons où nous étions. Genèse chapitre 12. Je voulais que tu comprennes. Est-ce que tu as compris? Maintenant, quand je t'ai dit que tu es participant aux bénédictions d'Abraham, est-ce que tu as maintenant compris? Amen. Que c'est une question de quoi? De représentation. Amen. Dieu dit quoi maintenant? Est-ce que maintenant tu peux lire par révélation? Puisque tu as compris. Dieu dit quoi? L'Éternel dit quoi à Abraham? Va-t'en de ton pays, de ta patrie. Et de la maison de ton père. Qu'est-ce qui va arriver? Dans les pays que je te montrerai. Après, je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire c'est une question de grandeur. C'est la première bataille. C'est une question de quoi? De grandeur. Le Dieu qui nous a appelés en Christ nous a pas appelés pour des choses minimes. Déjà l'œuvre par laquelle nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est une œuvre grandiose. Je t'encourage d'avoir des grandes visions.
Parce que c'est une question de grandeur. Le Dieu à qui nous appartenons est un Dieu grand. Et quand il doit agir, il agit proportionnellement à sa grandeur. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et avoir une vision limitée. La Bible déclare, or à celui qui peut faire infiniment par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous avions demandé et de ce que nous pensons. La saison arrive que Dieu te donne, pas à juste mesure, au-delà de ce que tu as demandé, de ce que tu penses, que Dieu te surprenne. Je dis que Dieu va au-delà des calculs que tu as fait, que Dieu va au-delà de tes attentes. Ce que tu attends sera au-delà. J'entends quelqu'un dire, Dieu m'a surpris. C'est ce qui va arriver. Dieu va te surprendre. Je dis 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 Dieu va te surprendre. Amen. Or à celui qui peut faire infiniment au-delà. Il dit, je ferai de toi grande nation. En fait, vous avez comme l'impression que Dieu a peur de nous bénir. Donc, il comme adversaire. Donc, il y a des gens qui ont passion million, ils ont rolenga. Ceux qui te vivre moulaï na vie à 100 ans. Amen. Nzambo azopambola biso abikaka mikolo akozalaka azalaki pe akozala. Amen. C'est dit l'esprit na yo. Ezaka nzamba banga kopambola. Donc un moment quand ça le bang sa nzambe. Il dit je ferai de toi une grande. Ce qui a changé la vie de Jacob, c'est la parole qu'il avait. Et cette parole a été rétablie quand Rebecca lui a donné la bénédiction qu'il est revenu. Je viens ce soir pour rétablir cette parole sur toi, que tu comprennes que Dieu t'appelle pour quelque chose de grand. La Bible dit, je ferai de toi quoi? Une grande nation. Une grande nation. Continuez. Et qu'est-ce qui va arriver? Lisez, qu'est-ce qui va arriver? Je ferai quoi? Non, non, je te bénirai après. Amen. Amen. Je dis alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Aide-moi de dire à ton voisin, à un moment, c'est une bataille de noms. Tu sais que si tu comprends, tu vas commencer à prier et à faire des offrandes pour ton nom. Est-ce que vous savez que tous tels que nous sommes assis là, nous avions de noms. Nous avons de noms. Si vous les entendez seulement, si vous entendez seulement les gens citer ces noms, vous ne leur accordez aucun crédit. Spirituellement, on peut détruire ton nom. Pourquoi Dieu, quel intérêt Dieu avait à rendre le nom d'Abraham grand? Pourquoi Dieu? Est-ce que vous pensez que la bénédiction peut rendre le nom d'une personne grand? Non. Il y a des gens bénis dont le nom ne sont pas grands. Mais il y a des gens qui ont le nom grand mais qui n'ont pas la richesse. C'est une chose d'être riche. C'est une autre d'avoir un grand nom. Il y a des gens qui sont des grands généraux de l'armée et de la police. Mais vous ne le connaissez pas. Mais il y a des gens qui sont que colonels, connus dans toute la ville. Il n'a pas plus de pouvoir, mais il a un nom grand. La saison arrive que tu aies un nom qui te précède. Ah, tu comprends pas? Papa Joël, j'ai dit un nom qui te précède. Quand on parle d'Elvis Nengue, c'est les gens ont compris.
Un nom qui fait que quand les gens l'entendent, ils commencent à te regarder différemment. Lorsqu'on annonce que tu arrives dans une ville, la nation est bougée. Le président cherche à te rencontrer. C'est une question de nom. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom. Il y a des personnes que nous ne connaissons pas, mais dont nous avions déjà entendu parler de leur nom. Qui d'entre vous a déjà vu Alice Baba? Il y a des gens qui jusqu'à aujourd'hui ne connaissent pas Didi Guinouane. Vous le connaissez? Certains non, mais vous avez entendu parler. Hein? Il y a des noms qui ont été cités dans des chansons. Que ce soit profane ou chrétienne. Vous ne connaissez pas? Combien d'entre vous connaissent le patriarche Kelani? Peu de gens. Mais la plupart d'entre nous, Samba Kelani. Je viendrai vous parler de je rendrai ton nom grand. Parce que c'est que tu ne sais pas. C'est qu'il y a des endroits où on discute de ton nom alors que toi tu ne sais pas. En bien ou en mal, le jour comme la nuit, les gens parlent de toi. Ils veulent décider sur ton sort. Toi tu ne le sais pas. Il y a quelques jours, on m'a appris des choses que les gens disent sur moi. Bon, les choses que les gens ont commencé à dire. J'ai dit, tout ça c'est moi. J'étais dans cette ville. J'ai mangé, j'ai marché, j'ai roulé. Je ne connaissais pas qu'on disait ces choses. Mais maman Odette me disait, fuis telle personne. Il parle mal de toi. Je ne la croyais pas. Jusqu'à ce que j'entends ça. Je l'ai entendu, chérie, il y a quelques dimanches, non? Des choses. Bien aimé. Je parie même qu'il y a des gens quelque part qui, quand ils me regardent, ils disent, c'est un garçon de Ramon à ma baie. Tel que nous sommes là dans les histoires des gens, nous sommes des méchants, des sorciers, des ingrats. J'ai sa voisin, c'est Ndozawa. Et ça, dans la famille Morobeba, l'ingaraote. Des fois, les gens, quand ils me voient sourire sur Facebook, ils disent, ah, regarde ce monsieur, il est méchant, il a fait du mal à un tel. Namona batamama scellé. Innocent way. Yawa mona watu musuba finga ko sala bango eloko te ba yoka komono na ndenga mabe. Na tomboli loboko na kombo ya Yesu. Mutu akobebisa kombo na yo asate. Amen. Mauvais sort nyonso bakobwaka na kombo na yo to bebisi yango. Amen. Soki batu ba yoki kombo no ba sepelaka nango. Amen. 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 Ouf le temps. Qu'est-ce que Dieu dit? Je ferai quoi? Je rendrai ton nom grand. Ma prière est que Dieu rende ton nom grand. Amen. Que Dieu rende le nom de Méag grand. Amen. Qu'est-ce qu'il dit encore? Tu seras quoi? Une source de bénédiction. Une source quoi? De bénédiction. La plus grande de bénédiction, c'est quand toi aussi tu commences à bénir les autres. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas beaucoup de temps, je ne sais pas beaucoup commenter. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qu'il dit? Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui feront quoi? Te béniront. Je ferai quoi? Et je maudirai ceux qui te maudiront. Bien-aimé, c'est comme cela que tu vas comprendre que tu n'as pas le temps à perdre avec des gens qui te veulent du mal. Il y a une parole qui est libérée sur toi. Dieu s'engage à bénir ceux qui vont te bénir. Indépendamment de ta volonté. Si quelqu'un prend seulement l'initiative de te bénir, Dieu aussi s'engage à le bénir. Mais de l'autre paire de manches, si quelqu'un s'engage à te détruire, Dieu aussi a pris l'engagement de détruire ceux qui te détruiront. Je lève ma main, je déclare, une parole est sur toi. Cette parole sera activée encore ce soir. Les hommes qui voudront te maudire, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur position, quel que soit leur pouvoir, quel que soit ce qu'ils sont, que Dieu aussi le maudit. Ils ne toucheront pas à toi. Tu es intouchable. Car c'est la Bible dit encore. Et toutes les familles de la terre seront comment? Et Abraham fait quoi? Parti. Comme Dieu lui avait dit.
Amen. Dieu bénit Abraham. Il est béni. Et en Abraham, dans Abraham, nous avions trouvé une parole. Genèse chapitre 22, verset 17. Genèse 22, 17. Une parole qui est sur toi. Verset la Bible dit: je te bénirai. Et je multiplierai ta prospérité. Vous ne savez pas lire. 1, 2, 3, je te bénirai. Qu'est-ce qui va se passer? Et je multiplierai ta prospérité. Comme quoi? Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et la postérité. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Est-ce que vous savez que quand Rebecca sortait de la maison de son père, ses frères l'ont béni. Il a dit: deviens une grande myriade et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Mais avant que Rebecca ne marie Isaac, Dieu l'avait promis à Abraham. Même les gens qui te bénissent, ils ne vont pas contredire la bénédiction de Dieu déjà établie. Rebecca vient marier Isaac. Ses frères qui ne savaient pas qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham ont libéré la même chose que Dieu avait déjà libéré sur Abraham. Yondo yebite kebilaka nzambezali. Ésaïe chapitre 43. Il y a une parole sur toi. C'est de ça qu'il s'agira ce soir dans la prière. Il y a une parole sur moi. Il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une promesse. Il y a une parole. Je ne peux pas échouer. Je ne échouerai pas. Il y a une prophétie. Il y a une parole. Il y a une promesse qui a été libérée. Quand j'ouvre ma Bible et je commence à feuilleter passage après passage, verset après verset, je trouve des paroles d'alliance prononcées. Dieu agirait. Il y a dans l'alliance ce qu'on appelle les clauses de l'alliance. Et parmi les clauses de la nouvelle alliance, Dieu agirait. Que je ne vous laisserai pas, que je ne vous abandonnerai pas. Dieu agirait. Où que je sois, quoi que je fasse, où que ma femme soit, quoi qu'elle fasse, ou que les enfants meilleurs soient, quoi que vous fassiez, je sais que Dieu là, il nous garde, il nous protège, il nous sécurise. Les flèches de l'ennemi ne pourront pas nous atteindre, car Dieu est notre bouclier protecteur. Les jours comme la nuit, les hommes qui te cherchent ne pourront pas te saisir. Et ils ne pourront pas. Saoul a cherché David. Il n'a pas trouvé David. Il n'a pas saisi David. Car Dieu était avec David. Je suis en train de déclarer que peu importe qui cherche ta tête, qui cherche ta mort, les hommes qui attendent que tu meurs, ils mourront avant toi. Les hommes qui attendent que tu échoues, ils échoueront avant toi. Ils attendront longtemps. Dieu ne leur fera pas plaisir de voir ton malheur. Tes larmes ne vont pas couler parce que les hommes l'ont décidé. Je croyais parler sur quelqu'un. Je dis Dieu ne fera pas plaisir aux hommes qui attendent voir ta chute. Au nom de Ésaïe chapitre 43. La Bible déclare: ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne crains rien. Dis à ton voisin, ça commence doucement. Ne fais quoi? Ne crains rien. Est-ce que tu peux le dire à haute voix?
Je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Tu n'es pas convaincu. Est-ce que tu peux le dire encore? Je ne craindrai rien. Je cherche des hommes et femmes prophétiques. Qu'est-ce que vous pouvez le dire? Je ne craindrai rien. Il dit ne crains rien. Qu'est-ce qui vient encore? Car je te rachète. Mais qu'est-ce qui se passe? Je t'appelle par quoi? Ton nom. Dis à ton voisin, Dieu me connaît. Il me connaît par mon nom. Il me connaît par Maman, mon nom. je cherche des hommes prophétiques parce que le mouvement est en train de changer. Amen. Est-ce que tu l'as compris, non? Amen, parce que pendant que tu venais, tu faisais une prière. Amen. Et je vais prier pour toi en fonction de cette prière que tu faisais. Amen, tu as des choses que tu as dit à Dieu, mais principalement deux. Tu veux vraiment qu'on prophétise? Est-ce qu'on peut le dire que Dieu me connaît? Dieu me connaît. Dieu me connaît par ton nom. Dieu me connaît par Il te connaît par ton nom. Amen. C'est comme ça que tu attends une somme d'argent pour lequel Dieu est en train de prier. Amen. Dieu te connaît par ton nom. Tu veux qu'on avance? Amen. Est-ce que tu peux parler avec moi? Dieu me connaît par mon nom. Dieu me connaît par mon nom. Il me connaît par mon nom. Il me connaît par mon nom. Il me dit, je t'appelle par ton nom. Il me dit, je t'appelle par mon nom. Mais qu'est-ce qu'il dit encore? Le verset 2, qu'est-ce qu'il rajoute? Si tu fais quoi? Est-ce qu'il sera absent? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Je serai avec Et qu'est-ce qui va arriver? Et le fleuve. Ils feront quoi? Dis avec moi, quoi? je ne serai pas submergé. Je ne serai pas submergé. Même si je marche sur le problème, si les problèmes ne me submergeront pas. Est-ce que tu crois cela? Amen. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Si tu marches dans le feu, qu'est-ce qui va arriver? Dis, le feu de problème ne me brûleront pas. Le feu de problème ne me brûleront pas. Et dis, la flamme, et la flamme ne t'embrassera pas. Verset 3 dit quoi? Lis rapidement. Car je suis l'Éternel, le Saint qui fait quoi? Ton Dieu, le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Je fais quoi? Ton sauveur. Continue. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Et quoi encore? Éthiopie et Saba à ta place. Qu'est-ce qui se passe, verset 4? Parce que tu as pris. Est-ce que tu crois cela? Amen. Parce que tu es comment? Parce que tu es honoré. Parce que tu es comment? Honoré et que je non. Parce que tu es comment? Tu as du prix à mes yeux. Et encore? Parce que tu es honoré. Reste là. Parce que tu es comment? Honoré. Et parce que quoi? Regarde, on va dire c'est la saison de l'honneur. C'est la saison de l'honneur. Est-ce que tu crois à cela? Amen. Le voisin n'a pas cru. Change de voisin. Dis, en cette saison, mon honneur sera rétabli. En cette saison, mon honneur sera rétabli. Il n'a toujours pas compris. Cherche un voisin prophétique. Dis, je t'apprends que mon honneur est en train d'être établi. Est-ce que tu ne crois pas à cela? Amen. Tu peux changer de voisin. C'est une question des hommes prophétiques. En cette saison, je vois comment Dieu établit mon honneur. Est-ce que tu crois à cela? Amen. Je te change. Apôtre Hervé, c'est une question d'honneur. Dieu qui m'aime est en train de m'honorer. La Bible déclare, il honore ceux qui l'honorent. Apôtre, je t'apprends. Dieu me dit par sa parole qu'il m'honore. Si tu ne le crois pas, apôtre, je change de voisin. Pasteur Joël, le Dieu que je sers, m'annonce en cette saison la saison de l'honneur. Où que je sois, quoi que je fasse, le Dieu de l'honneur va m'honorer. Je prie pour ceux qui ont perdu l'honneur. Dieu va restaurer. Amen. Dieu va rétablir l'honneur qui a été perdu. Je t'aime et je t'honore. Dieu va t'honorer. Tu as de l'honneur devant Dieu. Je ne sais pas par quoi Dieu va passer pour t'honorer. Il peut passer par un mariage. Il peut passer par les enfants. Il peut passer par une promotion. Il peut passer par une excellence. Il peut passer par un succès. Il peut passer par une gloire. Mais il y a des choses que Dieu va faire pour t'honorer. J'annonce que Dieu veut honorer une famille. Je ne sais pas si de quelle famille il s'agit. J'ai dit Dieu veut honorer une famille. Si c'est ta famille, garde. Si c'est ta famille, crie, Dieu va honorer.
Alléluia. Amen. J'ai dit Dieu va honorer. J'ai dit Dieu va honorer. J'ai dit Dieu va honorer. Est-ce que tu crois cela? Amen. J'ai dit est-ce que tu crois cela? Amen. Je dis est-ce que tu crois cela? Amen. Tu seras considéré parmi tes frères. Tu seras honoré. Tu auras de la valeur. Quand les hommes te regarderont, ils verront un Dieu qui agit. Je dis ton honneur sera rétabli. Je parle des femmes comme Naomi qui ont tout perdu en Moab. J'annonce que le Dieu de la seconde foi est réel. Le Dieu de la seconde foi est réel. Si la fois passée, ça n'a pas été, cette fois-ci, ça va marcher. Maman, d'ailleurs, je l'annonce. Je l'entends dans mes oreilles. Ça retentit et ça répète que Dieu est en train d'honorer. Je vois Dieu rétablir l'honneur. Je vois il y a des hommes et femmes ici qui seront rétablis dans leur position de gloire. Et aussi je vois des gens qui seront intronisés dans une position de gloire. Je prie que Dieu t'honore. Je prie qu'il y ait des événements, qu'il y ait des circonstances qui puissent t'honorer. Les frères de Jephthé avaient rejeté Jephthé, mais ils sont arrivés à un niveau. Ils n'avaient que besoin de Jephthé pour gagner cette bataille. Dieu qui a rétabli l'honneur de Jephthé au milieu de ses frères va rétablir ton honneur. Je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas dans quelle circonstance, mais Dieu va t'honorer. Si tu le crois, dis 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Psaume 91, rapidement. Il y a des gens qui occupent les places qui ne sont pas les leurs. J'en parlerai demain. Vasti était resté sur une place qui appartenait à Esther. Dis à ton voisin, demain on va récupérer ce qui est à nous. Demain on va récupérer ce qui est à nous. Amen. On a fini par la Psaume 91. Lorsque Rebecca a fait passer Jacob pour Ésaü son frère, il a fait rétablir à sa place. Dis à ton voisin, demain c'est le rétablissement. Donnez à mon interprète le micro rapidement. Vous ne la surveillez même pas. Amen. La Bible dit quoi? Psaume 91. Prenons le verset 7. Non, prenons le verset 1er, on va lire rapidement, on va finir par ici. C'est lui qui est comment? C'est lui qui demeure sous l'abri. Il fait quoi? Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2. J'ai dit à l'Éternel. Mon quoi? Mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu. Mon Dieu à qui je me confie. Verset 3, car c'est lui qui me délivre. De quoi? Du filet de l'oiseleur. Et de quoi? De la peste de ses ravages. Qu'est-ce qui va se passer? Il te couvrira de ses plumes. Dis à ton voisin, je serai en sécurité. Je suis en sécurité. Amen. Continue. Et quoi? Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sous ses ailes. Qu'est-ce qui arrive? Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et une cuirasse. Verset 5. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole du jour. Est-ce que tu crois cela? Amen. Lève-toi parce que par ici on va prier. Qu'est-ce qui va arriver? Verset 5. Lève-toi rapidement, rapidement, rapidement. Tu ne feras quoi? Tu ne craindras ni le terreur de la nuit. Non, non, je crois que non, tu le lis très rapidement, va doucement. Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole des jours. Tout ce qui vient te faire peur la nuit. Quand l'ennemi passe par les songes, quand il passe par des rêves bizarres, quand il passe par des cauchemars, les terreurs de la nuit, tu ne le craindras pas. Papa n'a l'autre, papa n'a moni cercueil, tu ne craindras. Voisin Yogité, c'est pasteur à l'objet à tout moni cercueil. Qu'est-ce qui va arriver? Au repas que c'est bandoto mususu, ato moni bazo tout on a liboka. Ce qui est l'amour qui on y a eu, l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Amen. Amen. Nous avons une retraite. Nous sommes mikolo pour l'autre qui m'a bé. Papa na l'autre m'a bé. Papa m'a bé. Bazolanda. Papa na kimi na commis parce que mon lili. Nous sommes reconnus à tes papas ou quand ils ont réclamation. Et vous savez, tu ne craindras pas les terreurs. Ils viendront te terrifier. Ils vont passer par le songe, par de mauvaises prophéties, par de mauvais messages. Tu ne craindras pas. Papa na loti wana na zobunda na budi. Papa na lamuki na zotoka. Soki olamuki bongo. Olobi, c'est lui qui est à moi. Plus fort. Que celui qui est dans le monde. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Qui l'a dit? La Bible. Il dit quoi? Tu ne craindras pas. Mamutuloba ekei. Papa na sala ki ndoto moko. Na loti ke na bungisi mbongo nyos. Na koki ko bungisa mbongo nyos te ponga na nzambe toza ba partenaire. Amen. Tangu na zuaka mwa nyos ye pa zuaka pa. Amen. Ça veut dire que soki nga na bungisi ye pa bungisi. C'est quoi mitu na soki opesaka. Qu'est-ce qu'il dit encore la Bible? Ni quoi? Non, vous êtes loin. Nous sommes verset où? Non, verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Verset 6. Ni la peste qui fait quoi? Qui marche dans les ténèbres. Ni quoi? Ni la contagion qui frappe en plein midi. Et vous savez, taliote. Et talipenga. Verset qui vient après, que quoi? Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Est-ce que ne pena barokoya? Est-ce que ne lobelwana pende sengeli? Vous avez convaincu que le bien que quoi? Que 1000 tombent à ton côté. Que quoi encore? Et 10 000 à ta droite. Qu'est-ce qui va arriver? Tu ne seras pas atteint. Amen. Amen. De tes yeux, qu'est-ce qui va arriver? De tes yeux seulement tu regarderas. Et qu'est-ce qui va arriver? Et tu verras la rétribution. Car tu es quoi? Car tu es mon refuge. Oh, oui. Ô Éternel. Tu fais quoi? Tu fais du très haut ta retraite. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. On s'arrête là. C'est ça le sujet de la prière. Il y a une parole pour toi. Père, tu peux avancer rapidement. Lève-toi là où tu es. Aucun malheur. Aucun malheur. Je dis aucun malheur. Et le malheur ne t'arrivera pas. Amen. Est-ce que tu crois à cela? Amen. La Bible dit aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta maison. Est-ce que tu crois à cela? Amen. Élève ta main, dis avec moi Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Na kombo na Yesu. Na pokwa lelo. Na tatoli pe na lobi. Eloko moko te. Oye kozala. Porteur ya malheur. Et comme elanga. Na kombo na Yesu. Malheur nyonso. Eza nul. Paix sans effet. Je déclare. Je commence. Une saison. Oyo nyonso. Ya malheur. Ekokomate. Ekoyate. Ekokomate. Ekoyate. Ekokomate. Ekoyate. Commence à refuser dans le nom de Jésus tout malheur dans ta vie. Est-ce que tu peux prier bien? Bondela lokola mutai ko dominer. Ozo bondela lokola likambuno ezo dominer yo. Nazo luka bato ba dominaka. Est-ce que ko bondela lokola muto aza ko s'imposer? Est-ce que tu peux bien parler? Est-ce que tu peux bien prier? Non, prie bien. Donne-moi l'envie de prier. Moi, je suis là pour la prière. Influencer voisin que Ragiko Sambela. Est-ce que tu peux betana maboko? Loba yango malere koko kanana ilongi nangate.
loba yango malere kokokana na tai na ngate, loba yango malere kofanda na ndaku na ngate. Est-ce que tu peux bien prier? Jusque là tu n'as pas encore commencé à parler. Est-ce que tu peux bien prier? Du fait que tu parles, Dieu libère l'onction de la domination. Malheur na famille nous a sous na place te. Obimi na formule ya malheur, okoti na formule ya bonheur. Banda ko beta maboko, loba formule ya malheur. O bandoki babongisa, uta bokoko na biso. Nazo kote. Nana posa lo sambo e mata. Banda ko bondela ya solo. Formule nyonso ya malheur ya famille na ngai. O esalaka libale kende liboso te. O esalaka batu babonga te. O esalaka batu bamata te. Lelo eza suka. Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux encore parler? Sakaya baba baba baba. Ikelebo sakaya baba baba. Oui, na oyoka loko la prière banyo mata na katikati. Nazoka ngolo so matalisu makasi. Bien-aimé, oyebi plat ya ennemi te. La Bible dit, j'ai formé sur toi. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Un projet de bonheur et non de malheur. Dis non malheur. Est-ce que vous la boy, bondela, bondela? Est-ce que tu peux dire non? Non, bondela, bongoloba, non. Banako bondela. Loba trop c'est trop. Na boy mu pepoyo. Na boy koleloyo. Te bondela le roi moutazo dominé. Est-ce que nous sommes dans domination 2025? Est-ce que nous sommes dans domination 2025? Ce que si vous osez permettre au Sambela, Banaro Tambolosa libre. Banaro Tambolosa libre. Boya malheur lié aux finances. Le bam pépénioso et randaranga malheureux. À ce qui concerne les finances, je me tiens debout avec mes mains. J'ai dit non. Est-ce que vous devez rebondir là-bas dans le non en désordre? Lukelanga célibat, loba non. Lukelanga pauvreté, loba non. Lukelanga malédiction, loba non. Lukelanga ba limite à famille, loba non. Aïe 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 aïe. Est-ce que Nzamba meya gazawa? Namoni berja lungol na veste makambo komi sérieux. Banda robeta maboko ko sarana lo sambote. Dis non à cette vie-là. Dis non à la pauvreté. Dis non. Boya, 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 boya. Naba geste zo sala. Ezo la kisakoso boya. Ezo la kisakoso boya. Daniel toboya yango. Michel toboya yango. Chéri toboya yango. Banako boya. Joël toboya. Boya liwa. Boya kufa. Boya mpiaka. Boya accident. Boya avortement. Boya fausse couche. Anga posa ko sambela. Anga posa ko sambela. Anga posa ko sambela. Senda la baka sekele bébé. Ibro sakana mana ya zufa. La Bible dit non. La main de l'Éternel n'est pas courte. La Bible dit non. Le bon ensemble zamukusete. Ezali kambalo sambo. Ezali kambalo sambo. Na ose penatiti da prière ezo matawa. Na zora mu pepe makasi ezawa. Balobi golbelo mutute. Le baraga non. Je refuse. Non. Je repousse. Non. Je chasse. Non. Boya boya ba complot na bango. Hey. Hey. Oyo so boya zo kende. Oyo so boya yango zo kende. Je ne sais pas comment localiser ta situation. Mais sur le plan prophétique, Dieu t'a donné le pouvoir de refuser. Tu peux refuser. Refuse. 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 Lukelanga baloise établie à famille. On a famille na baba la raté. Lobelanga non. Lukelanga baloise établie.
Oyo simba kazemite. Lobelanga cette fois-ci. J'ai dit non. J'ai dit non. Batela aux limites. Moi aussi mbata 1 million 100 000 $ ezate. Ezana bazo luka basomba mituka. Mais ozo komate. Loba non. Mutu nyonso atelanga limite. Lelo na longi. Lelo na longi. O ramasaka ya baba baba. Ibre sekele bébé. Iko sopa ya baba. Il y a une onction qui se libère pendant que tu pries. Il y a une grâce qui se libère pendant que tu parles. Je vois le cycle de ta vie. Je vois le cycle de ta vie se changer. Je vois il y a quelque chose qui se passe. Oh, yozobo ya yangozo kende. Loba 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 lisusu. Fini ni yozobo ya. Tiaka nini yozobo ya. Bandoto nini amabe yozobo ya. Tala ane onongo bundisami. Attends, je vais entendre les gens prier. Je vais entendre les gens prier. Monte encore. Magambo est sérieux. Magambo est sérieux. Yora lo sambone matayoka. Yora mpepende ngezoya ozoyoka ngo. Yoka ngezo matalisu ozoyoka. Eh. 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 Ah. Ah. C'est sa domination. Ah. Ah. Il y aura une parole sur ta destinée ce soir. Il y aura une parole sur ta destinée. Et la première parole que tu libères, c'est N-O-N. J'ai dit non. Peut-être on peut comprendre de te. Boya, boya, boya. Visa n'a pas la refuser. J'ai dit non. Ah. Écoute, je sens l'onction de la prière ici. Les gens qui vont bien prier, les gens qui vont bien prier ce soir, je vous garantis, en sortant de ces lieux, votre destinée sera changée. Est-ce que je suis à Méag? Est-ce que je suis à Méag? Est-ce que je suis à Méag? Nazo bandela lisusu. Bato baro sambela bien. Kobimano awa destinée no changer. Amen. Est-ce que mtumo azon dimango? Amen. Est-ce que mtumo azon dimango? Amen. Écoute ce que Dieu dit à Abraham, nous allons prier. Dans Genèse chapitre 17, le verset 5. Dieu dit à Abraham, on t'appellera plus Abraham. Désormais, on t'appellera Abraham. Pourquoi? Parce que je te rends père de multitudes. Écoute, laisse-moi te dire. L'homme de Dieu a libéré une parole ce soir. Il a dit, Dieu veut nous honorer. Et comment Dieu a honoré Abraham? C'est en changeant son nom. J'aimerais dire à quelqu'un, un célibataire sera honoré. Autrefois il était appelé célibataire, mais après l'honneur il sera appelé épouse de, femme de. Est-ce que je libère cette grâce ce soir? Telema loba lelo kalazo sarana prière ozo kamusanga et sa déclaration na yo loba lelo na yena domination pour combo na changer pour combo famille talanga kostara betara maboko boy loba lelo na yena domination pour combo destiné nanga échanger na lola bayebinga na combo nanga Hervé Kumerita lole yebi yango lelo combo nyonso oza reconi na lola te combo nzala combo mpiaka combo golela ya célibat prolongé ya malédiction lelo ebeba tokabwani combo
kata maboko. Nayebi te kombo nini bazobenga yo. Babenga yo kisito balaka te. Ekweya. Losambo zo salezo mata. Losambo zo salezo mata. Losambo zo salezo mata. Shekaya kaya baba baba baba. Ibro shekaya manaya ze. Ibra sakaya baba baba baba. Kombo nini babenga la famille na bino. Kombo nini ba imposa bino. Maya sakai. Rikaya mana. Ibra senda yaka. Bibo sakade bayate. Kombo ya piéton tikangai. Kombo ya locataire. Oh nzambe langai. Nzambe langai. Zamba doit changer mutu moko kombo. Ozo koma baye. Ozo koma. La Bible dit je ferai ce que tu déclareras. Qu'est-ce que tu es en train de déclarer? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Combo ya millionnaire et ça combo. Papa Elvis combo, maman ma passe et ça combo. Papa Elvis combo, bayer et ça combo. Papa Elvis combo, badege et ça combo. Et ça nango ba combo. Lelo nazo sambela. Identité prophétique n'a pas changé. Est-ce que tu peux commencer à battre les mains? La saison est en train d'être changée. Ton identité prophétique change. Makase belebe. Ibra sakayamane. Elo mo ezoleka. Elo mo ezoleka. Elo mo ezoleka. Shakana manana. Ipaka sekete. Inana maseka yamana. Ibro sekarababa. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe ici. Allez mouloto bibenganga na kombo na ngai. Na comprendre le loro mo ba kombo ba para ba pesa kabiso. Il y a des fois ça ba kombo lole yebite. Bana ko tombo la maboko lo ba lole benganga na kombo na ngai. Tombo la maboko lele la nzambe. Nazoka prière à supplication zo mata. Yamasakaya. Il y a une promesse sur ma vie. Lève tes deux mains, lève tes deux mains, lève tes deux mains. Il y a une prophétie sur ma vie. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Écoute, j'ai senti une forte onction descendre à l'église. Est-ce que quelqu'un peut se comporter comme Jéabès? Jéabès, malheureusement pour lui, il n'avait personne qui pouvait intercéder. Lorsque sa mère lui avait donné ce nom, Jéabès veut dire douleur. Mais je connais un homme. La Bible dit pendant que sa femme rendait l'âme, elle a appelé son fils au nom de Ben-Oni, qui veut dire souffrance. Mais Jacob était là. Il a dit il ne sera pas appelé Ben-Oni, mais il sera appelé Benjamin. Écoute, Amen. Toi na biso na Jacob te o ya changer makambo na vie na biso. Amen. Eza biso moko to koloba. Amen. Tombola maboko ko sakana te na domination. Ngala yebi nzamba nenge c'est bien. Amen. Na bakata na bandi mercredi te jeudi na roya. Amen. Makambo nzamba sale la biso yo yebi te ba témoignage pendant njila na nango. Amen. Ya domination pe yo zo swango. Sala prière moko ndetina no salate. La Bible dit Jéabès a imploré le Seigneur. Il a dit si tu peux changer ma vie, si tu peux changer ma destinée. La Bible dit il était le plus
plus considéré. J'ai vite compris que l'honneur change la considération. Si tu pries bien ce soir, tu seras comme Jephthé, hier négligé, mais aujourd'hui considéré. Je lève ma main droite, je déclare, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Comment il y a valeur et zola tanzoto moko. Zambe pas comme ils sont millionnaires, azo bangate. Nenge salobi nzamba ko bangate pa pambola yo. Tombola maboko, tombola maboko. Loba yaya. Nabenga ko yaya. Nana mususu te. Namoni bitumboyo. Elekinga la makasi. Yango maboko na tombole fana yo. Na 5 minutes etika. Na obelelo yaya. Yako bundela ngai. Natali na famille tata. Namoni mutu te. Natali na famille mama. Namoni mutu te. Utabo mwana. Nayebi kaka yo. Lelo zala na ngai. Olobaki na ngai. Atana kotambola na zamba. Na kobunga te. Poyo zana ngai. Olobaki na ngai. Atana moto kotumbanga te. Poyo zana ngai. Lokolo zana ngai. Lelo bongola likamboyo. Bongola likamboyo. Banda kosambela. Yebi sanzambe na yo. Omoni priant ango. Prie bien. Parle à Dieu, s'il te plaît. Est-ce que tu peux supplier à Dieu? Shakayamaka Sakai. Brise telemaka sita. Il y a une prophétie sur ma vie. Oui, c'est vrai, Daniel. Je ne peux pas échouer. Prie encore. Et ça n'a pas fait bisanzamba ta pasteur oyorate. Ça n'a pas fait bisanzamba moté Manuel Loba. Est-ce que quelqu'un peut prier comme Jéabeth? Jéabeth a parlé. Je n'échouerai pas. Je ne peux pas échouer. J'achèverai ma course. Sakana makaya bayaka. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. J'achèverai ma course. Écoute, pendant que nous sommes en train de prier, je vois comme si on me montrait 4 robes de mariage. Et le Seigneur est en train de me dire, pendant que tu pries, n'arrête pas s'il te plaît. Il y a 4 femmes qui seront honorées. Il y a 4 femmes qui seront honorées. Je parle à une femme qui est sensible prophétiquement. Que Dieu est là, il est déjà prêt, il est au point de t'honorer. Je déclare sur un chômeur, il y a un emploi qui arrive. Pendant que toi tu montes, le prophétique te localise. Je parle ici, je vois dans une famille, oh, merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on se retrouve ici demain à l'heure. À cause des embouteillages, certaines personnes n'ont pas pu nous atteindre. Faites un effort de quitter un peu plus tôt si vous avez cette possibilité-là. De quitter le travail un peu plus tôt. Comme moi aujourd'hui, je suis arrivé ici à 16h. J'ai sacrifié certaines tâches que je veux refaire en rentrant. Amen. Et donc, faites ce sacrifice pour cette semaine. Et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Amen. Donc, demain à 17h30, on débute. Amen.
Amen. Et le dimanche, ça sera la grande clôture. Mais n'oubliez pas, samedi, on a notre montagne de prière. Au plus tard, à 8h juste, on est ici. À 8h juste, la prière commence. Amen. Dans la 7h30, 7h juste, le décor est planté. À 8h juste, tout commence. On prie de 8h jusqu'à 12h juste, on arrête. Amen. Donc l'heure est respectée de cette façon-là. Donc nous passons 5 heures de temps de prière non-stop. Amen. Et donc venez, ne venez pas seul, invité. Venez en famille. Venez, on va prier. Le Dieu des cieux, on va l'invoquer et il agira. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Demain, on est ici. Samedi, on est ici. Et dimanche, on est ici. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour clôturer ces instants? On se lève. Seigneur, béni soit ton saint nom pour ce qu'a été ce moment de prière et d'enseignement. Seigneur, je te prie de déverser de ta bénédiction sur tous ces hommes et toutes ces femmes en ces lieux. Seigneur, que leur retour soit, Seigneur, protégé et garanti par toi. Déverse de ta bénédiction dans leur maison afin qu'ils puissent trouver la paix dans leur maison. Ainsi, Seigneur, nous te bénissons et nous t'acclamons en guise d'action de grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rentrez dans la paix du Seigneur. À nous revoir.